Bonjour, bienvenue à votre balado Creuser le sujet d'info-excavation, balado propulsé par l'équipe de production vidéo de Bell. Merci d'être là pour notre dernier balado de la saison. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de M. Jacques Lachapelle, qui est président de Cojalac, une entreprise d'envergure dans le Grand Montréal, en égout-aqueduc, bordure et trottoir. Bienvenue à notre balado, M. Lachapelle. Il fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui dans vos bureaux. Exactement. Vous accueillez chez Exactement. vous. Merci. Exactement. Je vous dis, c'est avec plaisir pour nous autres, pour Cojalac, de vous recevoir avec votre sujet. Ensemble, creusons le sujet. Oui, bien effectivement, on va creuser le sujet sur votre réalité, sujet du jour, la réalité d'un entrepreneur une fois qu'on a reçu les rapports de localisation chez Info Excavation. Puis je mets la table parce que dans le cadre de nos balados passés, on a discuté de différents sujets, dont un avec la CNSST sur la responsabilité de l'entrepreneur en vertu de l'article 3.15.1 de s'informer avant de creuser. Fait que de votre côté, moi, je constatais en préparation de notre rencontre que récemment, exemple, dans la dernière année, vous avez fait au-delà de 1200 demandes de localisation, Exact. ce qui est une super pratique. Mais le défi est grand parce que la majorité avait plus que 4 infrastructures souterraines en résultat. Et là, je lance la table en discutant avec vous, à savoir qu'est-ce que vous mettez de l'avant chez Cojalac pour éviter les bris en creusant, avec un défi aussi grand d'avoir plus que 4 infrastructures souterraines dans le cadre de vos travaux, là, où ce que vous avez au-delà de 1200 demandes de localisation. Comment vous vivez ça, cette réalité-là, au sein de votre entreprise? Exact. Avec le temps, on a des procédures, de la rigidité. Hein? Ça, il faut que ça se maintienne. Première des choses, c'est on fait nos demandes d'info-excavation. On reçoit de l'information. Avec le chargé de projet, ensemble, on regarde tout ce qui est compliqué, tout ce qui peut amener des contraintes. Travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe, là. C'est un travail d'équipe. Mais au début, c'est bureau seulement, à l'intérieur du bureau. Là, il y a deux choses. On a deux objectifs. C'est, premièrement, livrer les travaux selon plan de vie. Oui. Puis, deuxièmement, protéger tout ce qui est souterrain. Oui, Puis, effectivement. on essaie de faire un mariage pour que les deux, ça marche. Ça fait que on fait les plans d'excavation. On parle de bureau, là. Vraiment, tout l'ensemble est fait, les méthodes sont établies, les protections, tout est pensé, les mesures, on se dit OK, parfait, on fait ça. Quand vous parlez d'analyse en amont, c'est quoi? Vous regardez les rapports de localisation, vous recevez en fonction des plans de réalisation que vous avez à faire, c'est ça? Exactement, exactement. Puis après ça, c'est selon les massifs, tout ce qui est souterrain, je parle de tout ce qui est à protéger. Ouais. Là, avec les profondeurs que nous autres, on doit aller faire nos travaux, là, vraiment, il y a des méthodes qu'on utilise pour les protections. Puis c'est quoi justement, si je regarde l'entreprise Cojalac, là, vous faites du travail en amont d'analyse. C'est quoi les méthodes que vous privilégiez un coup vous constatez que vous avez des infrastructures souterraines dans le cadre de vos travaux? C'est quoi les méthodes que vous utilisez? Exact. C'est quand que, supposons, ce qui est fait au bureau, après ça, en chantier, il va y avoir l'hydroexcavation. Pour le but, c'est faire un visuel pour ce qui est souterrain, OK. pour qu'après ça travaille mieux. Fait que vous considérez que les puits d'exploration, c'était une bonne pratique pour vous? Ah mon Dieu, oui, les puits d'exploration. Aussi le travail, quand on dégage des conduites, les hommes de fond, à pelle, à main. Oui. On utilise aussi les compresseurs, le Blue Pipe. Le Blue Pipe. Fait qu'avec ces trois choses-là, on a une photo vraiment de ce qui est souterrain. Puis après ça, on ajuste notre programme qu'on avait fait en bureau. Puis là, on exécute. En fonction justement des résultats de vos puits d'exploration. Exactement. Ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même plusieurs méthodes que vous utilisez, que ce soit de l'hydrovac, que ce soit des puits d'exploration avec la pelle, avec le Blue Pipe. Exactement. Avec, dans le fond, tout ce qui est considéré comme étant des méthodes douces. Exactement. Ça fait partie de votre planification pour s'assurer que ça se passe bien. Fait que si je regarde justement le fait de l'hydroexcavation, c'est quand même considéré par certains comme une dépense, par d'autres un investissement. Vous, dans le fond, est-ce que vous investissez ou vous dépensez beaucoup en termes, comment vous voyez ça, l'hydroexcavation? L'hydroexcavation, marqué, je prends un exemple, un projet de la rue Green qu'on a fait cette année. Ouais. On a pour peut-être 75 000 d'hydroexcavation. Ah oui? Mais
le chiffre est gros, sauf qu'un BRI, une équipe d'égouts aqueducs, qui coûte à peu près 1500 pièces de l'heure, puis là, c'est une dizaine de camions. On est rendu à 2008, 3000. 4 heures, 5 heures, 6 heures arrêtées. Il n'y a pas personne de gagnant là-dedans. On s'entend que le 700-800 pièces d'observation, il est mangé, c'est pas trop long. Là. Oui, oui. Mais c'est intéressant qu'on jase de ça. Puis moi, dans le fond, chez Cojalac, je pense que vous avez aussi grandement à cœur la santé et sécurité de vos travailleurs. De mémoire, là, on me disait même que vous aviez des activités annuelles pour faire de la sensibilisation. C'est toujours une réalité qui existe chez Cojalac, ça? Ah oui, c'est comme un clou planté dans mon bureau. Ah ouais? C'est obligatoire, début de saison, autant le personnel à l'interne que tout le personnel de chantier. OK. C'est une journée de formation santé et sécurité au travail. Il y a des invités tels que Énergir, Bell, parfois Hydro-Québec. Fait que vous travaillez de ce concert avec les propriétaires d'infrastructures souterraines pour faire en sorte d'accroître la sécurité de vos travailleurs, réduire les bris. Exact. Fait que chez Info Excavation, on a comme message que parler de responsabilité partagée. Ce que j'entends avec vous là, dans le cadre de notre balado, c'est que la responsabilité partagée va même au fait que vous travaillez de concert avec les propriétaires d'infrastructures souterraines. Exactement. Une réalité qu'on vit de plus en plus dans la réalité qui évolue au niveau de la réponse aux demandes de localisation, c'est qu'il y a des rapports qui sont émis avec des points fixes qui nous permettent, comme entrepreneurs, de pouvoir identifier le réseau sur le terrain. Comment vous vivez cette nouvelle réalité-là chez Cojalac pour pouvoir faire en sorte de connaître où ce que le réseau est, parce que souvent, il n'y a pas nécessairement de la peinture. Comment vous faites pour vous assurer que vos travailleurs sur le terrain comprennent les rapports de localisation? Exact. C'est tout le personnel, ce qui est contremaître, opérateur, chargé de projet, technicien, arpenteur, ils ont tous dans leur téléphone des info-excavations de tous les projets, même s'ils s'en occupent ou ils ne s'en occupent pas, parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de 45 projets en même temps. Là. Non, c'est ça fait que ils ont toute l'information. Après ça, chaque contremaître sont sensibilisés. Quand ils passent, supposons que le marquage a été fait, quand il passe, puis par son travail, il a crossé le trottoir, puis il a sali le marquage, avant de partir, il refait le marquage. Il rafraîchit. Est-ce que vous faites aussi des marquages en retrait, j'imagine? Parce qu'un coup qu'on est dans le feu de l'action... Ah, ben oui. Avec notre équipe d'arpentage, des fois, on se fait des offsets de marquage 5 mètres en arrière pour être sûr, quand on creuse. Hein? On creuse, si on arrache tout, hein, la surface. C'est ça, évidemment. Il n'y en a plus de marquage, c'est votre réalité. Exactement. Mais en amont, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu des puits d'exploration qui ont été faites avec des méthodes douces. Vous entendez un arpenteur, vous avez même les arpenteurs au sein de Cojalac qui travaillent à s'assurer qui soutiennent les surintendants, puis les contremaîtres, les chantiers, les travailleurs. Exactement. En cas de doute, il vaut mieux se questionner. Puis là, je trouve que c'est une très bonne pratique. Je tiens à vous féliciter. Je comprends maintenant pourquoi, dans le passé, on vous a reconnu chez Info Excavation pour un prix or. Considérant que vos excellents résultats dans l'ensemble de vos travaux, parce que au-delà de 1200 demandes de localisation, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui se font dans le cadre de votre entreprise. Exact. Fait que si on fait un petit résumé à date de ce qu'on a dit, vous avez fait vos demandes. La majorité ont plus que 4 infrastructures souterraines. Oui. Une analyse en amont, on planifie les méthodes de soutènement, on planifie les méthodes d'excavation. Je tiens à souligner pour nos auditeurs que dans la section guide et outils de notre site web, on a les directives de 7 des grands propriétaires de réseau que je vous invite à consulter. Ces directives-là sont précises parce qu'on parle de responsabilité partagée. Nos membres, qui sont propriétaires de réseau, veulent travailler avec des excavateurs comme vous chez Cojalac pour s'assurer qu'il y ait des bonnes méthodes de travail en termes de soutènement, parce que c'est certain que ça soit un massif de 48 conduits versus un massif de 2 conduits, le poids est différent. Les structures de gaz, dépendant de la pression, dépendant de la dimension, les soutènements sont différents aussi, les risques sont différents. Exact. Bien, je trouve ça intéressant. Puis les rencontres que vous faites annuellement avec vos employés, ça vise aussi, comme on disait, la santé et sécurité.
Comment vos gens vivent ça sur le terrain, OK, que les propriétaires viennent leur parler de leur infrastructure souterraine? Comment ça se passe? Oui. Comment c'est reçu, ça? Bien remarqué, c'est bien reçu. À titre d'exemple, dans l'été, là, un des projets dans l'été, un représentant de Bell venait à chaque 2-3 jours OK. pour voir la manière qu'on supportait les massifs, la manière qu'on protégeait les câblages. Ah ouais. Puis c'était comme un échange. S'assurer de l'intégrité, dans le fond, C'était des travaux. Les deux travaillaient dans le même sens. Oui, oui. S'assurer l'intégrité de la exactement. protection, Exactement. dans le fond, l'intégrité du réseau qui devait être Exactement. dégagé. Est-ce que quoi, il y avait des Exactement. brisés reconstruits ou comment? C'était pas des bris, il fallait dégager des anciens massifs en terracotta. OK. Puis ça, c'est comme de la vitre, c'est comme ça vers là. Là. Ouais. Un petit coup de marteau, puis il n'y en a plus. Là. C'est brisé. Ça fait que c'était vraiment de dégager tout ça, puis on posait des conduites directement en dessous. Fait Bon. que, Fait qu'il y avait un travail de concert qui était fait Exactement. avec le propriétaire. exactement. Exactement. Vous faites beaucoup de projets d'égouts aqueducs qui sont des projets en profondeur. Oui. Si je parle de votre autre division, bordure-trottoir, Oui. comment vous vivez ça, le fait que vous ayez quand même plusieurs propriétaires d'infrastructures souterraines dans le cadre de vos projets de bordure-trottoir? Parce que Oui. de mon expertise comme conseiller en prévention de dommages, puis j'espère que vous allez être d'accord avec moi, une pine de trottoir, ça peut faire des dommages quand même assez importants à n'importe quelle infrastructure souterraine. Exactement. Comment que vous vivez ça dans votre division bordure et trottoir, M. Lachapelle? C'est ça. Le traitement des informations par info-excavation, que ce soit égout aqueduc ou que ce soit trottoir bordure, c'est traité de la même manière. Ah oui? On s'entend que trottoir bordure, il n'y a pas d'excavation à 20 pieds de creux. Là, Non, c'est ça. mais c'est traité pareil. Une pine de trottoir peut causer 40-50 000 piastres de dommages, comme la pelle qui arrache un câble. Oui, c'est certain. Il n'y a pas de différence. Ça a un impact sur la rentabilité d'un projet. Il n'y a pas de différence. Fait que c'est autant les contremaîtres puis les surintendants division trottoir font la même chose que la division égout aqueduc. Remarquer, faire le marquage, les rappels, un rappel continuel. Puis une chose que j'ai trouvé intéressante dans ce que vous disiez, c'est que l'information, dans les bonnes pratiques, on dit qu'il faut qu'elle soit disponible sur le terrain, en main. Bien, vous, avec les méthodes modernes d'aujourd'hui, c'est vraiment sur les tablettes ou sur les cellulaires que les gens l'ont. Oui. Fait qu'ils sont en mesure de pouvoir se référer à ces documents-là qui ont été remis par nos membres. Puis, en cas de doute, il vaut mieux se questionner. Les arpenteurs sont là aussi. Exact. Fait que tout est en œuvre. Dans le fond, un beau travail de communication, un beau travail d'équipe qu'il y a au sein de Cojalac, de ce que je peux comprendre. Ah oui, oui. Bien, ça prend ça, hein. C'est pas un trouble. Ma job, c'est avez-vous pensé qu'il y a telle chose? Avez-vous pensé qu'il y a telle autre chose? Moi, je ne travaille pas. Je fais juste dire avez-vous pensé que. Puis, vous êtes comme un chef d'orchestre. La roue roule, là, c'est l'équipe, hein? C'est toute l'équipe. La bonne direction, c'est parce que c'est une équipe. Là. Tout le monde. Tout le monde. Vous êtes bien entouré, mais vous êtes un bon chef d'orchestre. On se connaît depuis plusieurs années. Ouais. Je sais que vous êtes un bon chef d'orchestre, ce qui fait justement qu'on vous a reconnu dans le passé, qui fait que vous êtes très impliqué dans l'industrie du génie civil dans le Grand Montréal. Oui. Moi, je tiens à vous féliciter, parce que dans le fond, avec tout ce qu'on a discuté, tout ce que vous mettez en place, M. Lachapelle, c'est vraiment dans le but de réduire les bris. Exact. Si on parle des méthodes douces, ce que j'ai compris, c'est que vous voyez ça, dans le fond, presque comme un investissement pour éviter des bris, éviter des pertes de rentabilité au niveau de vos projets. Exact. Vous n'hésitez pas à les utiliser, ces méthodes-là. Exact. C'est pas juste sur le projet de la rue Green, vous utilisez non, c'est... Quand ça le prend, ça le prend. C'est ça. Quand ça le prend, ça le prend. Bon, parfait. Puis ça fait en sorte que ça met aussi un environnement de travail qui fait que, si je m'abuse, vous avez des employés qui sont là depuis plusieurs années au sein de Cojalac. Mon Dieu, oui. Il n'y a pas de roulement. On a des gens qui sont... Ça fait 40 ans qu'ils sont ici. Ah ouais? Il y en a qui ont pris le retraite, 1 an, ils sont revenus travailler. Ah oui, parce qu'ils aimaient ça, la famille, l'environnement, exactement. le travail, on a les enfants qui travaillent de ces messieurs-là. hommes-là. Puis, non, vraiment, c'est une belle réussite. Une belle dynamique d'équipe. Oui. Bien, c'est plaisant. Fait que dans le fond, on planifie les méthodes de soutènement, on planifie les méthodes d'excavation. Un coup qu'on a dégagé les infrastructures souterraines,
Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place chez Cojalac pour protéger les infrastructures exposées? Parce que c'est quand même un danger, là. On s'entend que si, exemple, avec le Godet, on déplace du matériel, il pourrait avoir la chute de ce matériel-là sur du réseau exposé, peu importe là, que ce soit du réseau de télécommunications, gazier, électrique. Qu'est-ce que vous faites pour protéger les réseaux exposés chez Cojalac? Exact. Il y a de la protection avec, mettons, les boîtes de bois qu'on fait. Oui. Puis aussi, on est sensible quand c'est quelque chose de complexe. Oui. Je parle pour la protection. Là, on prend un sous-traitant qui est déjà certifié en électricité. OK. Que tous vos membres font affaire avec eux autres. Là. Qui est reconnu comme les propriétaires. Oui, des entreprises électriques bien connues dans la région de Montréal. Fait qu'en principe, ce que j'entends, c'est que c'est un travail de collaboration avec les propriétaires d'infrastructures souterraines pour s'assurer que les gens sont approuvés, sont reconnus pour protéger leurs infrastructures souterraines qui sont exposées. Exact. Puis ça vous permet de poursuivre la réalisation de vos travaux avec succès. Exact. Puis de souhaiter justement qu'il n'y ait aucun bris, parce que personne n'est gagnant dans un bris. C'est ça. Responsabilité partagée, on voit encore que dans votre mode de gestion, l'ensemble de l'équipe qui se partage la responsabilité, vous le partagez même avec des propriétaires d'infrastructures souterraines, en lien avec ce qu'on implique au niveau des directives des 7 grands propriétaires. Bien, ça tourne quand même bien au niveau de l'entreprise. Moi, je pense que des belles saisons qui s'en viennent pour vous encore. Une poursuite, une continuité de ce que vous faites en affaires. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez ajouter en termes d'intervention chez Cojalac, ou ça fait vraiment le tour au niveau là, de vos bonnes pratiques de travail? Bien, moi, ça fait vraiment le tour, mais ce qui fait le beau gâteau, c'est le travail d'équipe, puis que chacun fait sa responsabilité, puis qui est au courant de ce qu'il y a à faire. Comme ça, avec la bonne communication à l'interne, puis en chantier, c'est ça qui fait la réussite. Là. Il n'y a pas d'autre chose. Là. Je reconnais le bon chef d'équipe, que vous êtes le bon chef d'orchestre. Bon, bien parfait. Fait que je crois maintenant qu'ensemble, nous avons creusé le sujet.